qu'est-ce qui t'amène à un moment, toi, à te corriger? Qu'est-ce qui amène qu'à un moment, tu arrives à te rectifier? Est-ce que tu penses que c'est ta connaissance de Coran? Pas forcément. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu fais toutes tes prières dans la journée? Pas forcément. Est-ce que c'est parce que tu viens tous les jours à la mosquée? Non, ce n'est pas forcément cela. Qu'est-ce qui te pousse à un moment à être meilleur que l'autre? Qu'est-ce qui te pousse à un moment, à toi, faire mieux que les autres? Eh bien, c'est le fait que tu vas réfléchir sur ta situation, sur ton adoration et comment que tu dois te comporter avec toi-même vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, mais aussi vis-à-vis de tout ce qui est autour de toi, qui va te faire être meilleur. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés, parmi les pieux de ceux qui nous ont précédés, ils favorisaient le fait de l'adoration du cœur, c'est-à-dire le fait de faire travailler ton cœur, de méditer, de réfléchir, tout cela et tout, plus que les actes d'adoration à proprement parler, c'est-à-dire la prière, le jeûne, les choses comme cela, tu vois, les œuvres physiques, le hajj, tout ça. Eh bien, ils préféraient, ils valorisaient le fait des œuvres du cœur. Les œuvres du cœur. Abu Darda, ce grand compagnon, connu pour être zahid, muttaqi, il disait, le fait de méditer un moment, pour moi, est meilleur que de passer la nuit en prière. On a posé la question à son épouse, à Abu Darda, à son épouse. On lui a posé la question, quelle était l'œuvre que faisait le plus Abu Darda? Qu'est-ce qu'elle répond? Qalat. Eh bien, ce qu'il faisait le plus, c'était la réflexion, la méditation et le fait de tirer des leçons de tout cela. Et là, tu comprends que c'est un acte d'adoration qui est énorme. Parce que c'est celle-ci qui va t'empêcher de commettre des fois des choses mauvaises. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect des choses, ibadallah, sur le fait d'apprendre son dîn, de lire le Coran, de faire tout cela, mais en parallèle de réfléchir, de méditer sur tout cela, la création des cieux et de la terre, ton adoration vis-à-vis d'Allah, comment te comporter avec les gens, de réfléchir qui va te permettre de faire attention à ne pas commettre des erreurs vis-à-vis de toi-même, surtout aussi vis-à-vis des gens. Allahu a'lam.